La première, c'est que j'aime bien manger. La deuxième, c'est que moi, mes deux grands-mères étaient des cuisinières hors pair, donc elles m'ont donné l'envie de cuisiner et d'en faire mon métier. Gérer l'équipe, gérer les contacts avec les fournisseurs. En fait, c'est gérer tout ce qui fait tourner la cuisine, en fait. Et pendant le service, c'est souvent, faire en sorte que tout sorte comme il faut, comme on l'a pensé quand on a conçu les plats, quoi. Faire plaisir aux gens, c'est la première des qualités, c'est être généreux, c'est faire plaisir aux gens et la plus grande satisfaction, c'est quand on les remercie en fin de service, que les gens reviennent parce qu'ils ont aimé, parce que ils reviennent pour un plat. Souvent, quand on est chef de cuisine, on a ce qu'on appelle un plat signature, et quand ils reviennent que pour ça, c'est une satisfaction personnelle. Le mien? Ouh là là là, j'en ai beaucoup, moi. Moi, mes spécialités, c'est la cuisine du monde, donc en fait, mon plat signature, c'est surtout le tagine d'agneau au pruneau et raisin sec. Pruneau abricot sec avec vanille romarin, retravaillé. Le stress et les horaires. C'est pas les horaires les plus. C'est-à-dire qu'on travaille quand les gens sont en congé, en fait. On travaille quand les gens s'amusent. Donc les horaires et puis le stress, parce que c'est un métier qui est stressant. En chef de cuisine, on passe plus de temps à faire de l'administratif qu'à faire de la cuisine. Parce qu'on doit gérer les stocks, gérer les relations avec la salle, gérer les relations avec les fournisseurs, engager le personnel, faire les horaires. En fait, on passe plus de temps à gérer et à faire de l'administratif qu'à vraiment cuisiner. En fait, on cuisine pendant le service même, mais pour les mises en place, on n'est plus en cuisine, quoi. En fait, ça dépend de la taille des restaurants. On peut travailler soit seul, ce qu'on appelle les chefs de cuisine travaillent en seul. En général, ça c'est vraiment seul ou avec un plongeur. Ou en fonction de la taille du restaurant, on peut avoir des brigades d'une quinzaine de personnes. Donc c'est réparti avec un chef, un sous-chef, des chefs de partie, des commis et puis des plongeurs, quoi. C'est des horaires pas très cool à la base, mais c'est en général une journée type, c'est souvent des services coupés, donc c'est souvent 10h, 15h, puis 18h, 23h. On travaille les samedis, dimanches. Nos jours de congé se font pendant la semaine en général. La résistance au stress, ça c'est la première. La générosité, avoir envie de faire plaisir aux gens, parce que c'est la principale qualité. Et puis, faut avoir un petit don, quoi, quand même. Parce que tout le monde ne devient pas cuisinier, tout le monde ne devient pas chef de cuisine. On peut avoir son propre restaurant. Puis après, il y a les évolutions au niveau de son restaurant. C'est à voir ce qu'on veut faire comme carrière. On peut avoir un restaurant étoilé, une étoile, plusieurs étoiles. Et puis après, on peut changer aussi complètement de carrière. La cuisine, ça amène à tout. Je suis devenu prof, donc... c'est pas le même salaire, mais les horaires sont plus cool. Moi, c'est ça dont je me souviens le plus, c'est qu'un jour, en fait, quand je travaillais dans un resto traiteur, on a fait un banquet de 1200 personnes et que j'avais jamais fait autant de monde. Et en fait, j'ai géré toutes les équipes et toutes les commandes de marchandises. Ça nous a mis une semaine de boulot. Mais la satisfaction personnelle, c'est j'ai réussi à faire quelque chose d'assez monstrueux, puisque en fait, on a fait ça pour les taxis dans un hangar où il n'y avait rien. Donc on a loué tout le matériel, on a installé tout le matériel, on a fait la cuisine, on a préparé des buffets pour 1200 personnes. Et c'est le mail de ma patronne pour me remercier qui m'a le plus touché. Le seul conseil que je peux donner, c'est que s'ils aiment ce métier, c'est de le faire et pas s'attarder.
C'est un métier, je sais que quand on veut s'y engager, souvent l'entourage va nous dire ouais mais c'est un métier difficile, mais si, mais là. Mais si on aime vraiment ça et qu'on veut vraiment le faire, il ne faut pas s'arrêter à ça et il faut foncer quoi.